Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre série d'enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi les chrétiens doivent respecter les autorités. C'est quelque chose de très important que les chrétiens doivent savoir, que la parole nous recommande de respecter les autorités et de prier pour eux. Et quand vous êtes un chrétien et que vous lisez la Bible et que la Bible est la seule vérité que nous connaissons, eh bien, nous obéissons à ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit arrêter cette habitude-là de faire comme les païens, d'insulter les autorités, de les maudire et de demander leur mort. C'est quelque chose que le Seigneur nous a pas recommandé. Le Seigneur nous recommande de prier pour eux. Alors, pour cette émission, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui ne viennent pas de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes, que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit pour que ce que vous allez entendre, que ce soit des paroles qui vont apporter la vérité et que la vérité que vous allez recevoir, que cette vérité-là vous affranchit, que cette vérité-là vous libère. Peuple de Dieu, le moment est arrivé que le peuple de Dieu cherche à avoir la discipline de la piété, la discipline de garder la sanctification. Les nouvelles que nous recevons de la politique, les choses que les politiciens sont en train de faire, les choses que nos autorités sont en train de faire, souvent ça fait très mal au cœur et ça nous pousse en tant que chrétiens à dire des choses que nous ne voulons pas dire. Et cela ne veut pas dire que nous ne devons pas écouter des informations. Ça serait très bizarre de nos jours de vivre dans un monde où vous ne voulez pas connaître ce qui se passe dans le monde. Si vous avez le droit de savoir ce qui se passe dans le monde, c'est plus pour que ce soit des sujets de prière, pour que vous puissiez utiliser ça. Vous avez entendu qu'on a arrêté un pasteur en Chine avec des chrétiens en Chine et qui sont en train de parler de Jésus. Eh bien, sans les informations, nous n'allons pas savoir que le moment est arrivé de prier pour les chrétiens qui sont en Chine et qui sont en train de souffrir. Donc, peuple de Dieu, nous devons toujours penser à ces choses-là, d'être des gens qui sont neutres quand nous sommes en train de parler de la politique ou quand nous sommes en train d'utiliser des langages qui sont en train de parler de nos autorités que la parole nous demande de respecter. Romains chapitre 13, du verset 1 au verset 2, nous dit que nous sommes soumis aux autorités. Pourquoi? Parce que les autorités viennent de Dieu. Et oui, même si cette autorité-là est un païen, eh bien, c'est une autorité et c'est Dieu qui l'a établie. Et quand Dieu établit une autorité, c'est pas à nous de chercher à insulter cette autorité-là et de dire ce que nous avons besoin de dire sur cette autorité-là. Les chrétiens doivent faire très attention de s'ingérer dans ce que les politiciens sont en train de faire. Eh bien, c'est quelque chose qui est devenu très compliqué. De nos jours, la politique a beaucoup de paramètres et c'est un monde qui est devenu tellement complexe et compliqué que le peuple de Dieu est en train de se perdre dans ces histoires-là qui ont à voir avec la politique. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit se rappeler que quand Dieu a établi une autorité, eh ben, ça veut dire que cette autorité-là, nous devons la respecter, nous devons prier pour cette autorité-là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés pour prier pour leurs autorités. Eh bien, prier pour l'autorité, vous pouvez aussi prier pour votre autorité, qu'il soit touché par le Saint-Esprit et qu'il puisse venir vers Jésus, qu'il puisse arrêter la corruption et qu'il puisse pratiquer la bonne gouvernance. Au fait, c'est ça, le peuple de Dieu s'est plus focalisé sur la lamentation, de se lamenter sur leur sort, de se lamenter sur leurs problèmes, que de prier pour les autorités pour que le Seigneur puisse changer leur cœur et que ces gens-là puissent arrêter la corruption et qu'ils puissent pratiquer la bonne gouvernance. Combien de chrétiens sont en train de prier pour la bonne gouvernance? Combien de chrétiens sont en train de prier pour que leur pays soit bien dirigé? C'est ça la prière que nous devons faire et non souhaiter aux autorités qu'ils meurent. Eh bien, même quand on est une autorité ou qu'on est un domestique ou que peu importe la personne qu'on est dans un pays, Dieu veut que tout le monde parte au paradis, même nos autorités. Et il faut toujours que le chrétien se rappelle d'une chose. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera
beaucoup. Ce n'est pas nous qui allons beaucoup demander à ces gens-là, c'est Dieu qui va demander à ces gens-là. Et ils sont entourés, surtout les hommes, les autorités de nos jours, sont entourés par beaucoup des hommes de Dieu. Et malgré qu'ils sont entourés par beaucoup des hommes de Dieu, leur cœur ne change pas. Pourquoi? Parce que, apparemment, le peuple de Dieu est seulement en train de prier pour que quelque chose change dans leur pays, mais pas que les gens qui sont en train de nous diriger puissent changer. Et les gens qui sont en train de nous diriger ont une grande responsabilité pour demain. Quand ils seront devant Dieu, ils devront répondre à beaucoup de choses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 2 du verset 1 au verset 3 nous demande de prier pour les autorités. Alors, nos autorités ont besoin de la prière, bien-aimés, parce que le Satan est autour d'eux et veut les conduire à punir le peuple de Dieu. Souvent, quand Dieu établit des autorités dans un pays ou dans une région, c'est pour deux choses. Ou c'est pour que ce peuple-là soit béni, et vous allez voir qu'il y aura un changement qui va se passer, ou c'est pour que ce peuple-là soit puni. Et souvent, malheureusement, dans le cas, par exemple, de beaucoup de pays africains, et même dans les pays européens, les gens pensent que c'est parce qu'ils ont l'argent financièrement qu'ils ne sont pas punis. Non, beaucoup sont punis, bien aimés. Quand on vous donne des libertés, on vous donne des lois qui permet aux enfants de 16 ans d'avoir des rapports sexuels, d'expérimenter la sexualité. On est en train de mettre des lois qui sont en train de faciliter que nos enfants soient abîmés, et qu'on ne met pas des lois qui interdisent nos enfants à partir de certain âge d'utiliser des téléphones, etc., que les enfants sont en train d'avoir des addictions de drogue et de toutes sortes de stupéfiants. C'est pas une bénédiction que ces gens sont en train de recevoir, c'est une punition que nous sommes en train de recevoir. Pourquoi? Parce que nous voulons que les choses se font selon notre volonté. Le Seigneur nous demande de prier pour nos autorités pour que nous puissions avoir une vie tranquille, une vie paisible. Cette vie paisible-là et cette vie tranquille-là que nous voulons, c'est surtout d'avoir la liberté de pouvoir propager l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth dans tous les recoins de notre pays, de la région où nous sommes et partout dans le monde entier. Ce que Dieu veut, il veut que le peuple de Dieu puisse avoir des autorités qui nous facilitent la tâche de pouvoir réussir à accomplir sa mission. Celui qui est de faire connaître son nom, de faire connaître l'évangile de Jésus partout où nous partons. Et le peuple de Dieu ne doit pas seulement se concentrer sur les finances que nos autorités peuvent nous apporter. Non, surtout, nos autorités, ils ont compris cette chose-là. On les a dit, n'empêchez pas les gens de prier, n'empêchez pas les gens de partir à l'église, et vous pouvez garder le pouvoir, et eux, ils vont garder leur Dieu et leur Jésus qu'ils sont en train de prier. Nous leur disons merci, parce que celui qui décide d'entrer au paradis, ce ne sont pas nos autorités qui sont élevées en dignité, qui ont le droit de nous priver du paradis. Bien aimé, la parole nous dit que nous devons avoir peur de celui qui peut nous retirer le souffle de vie et qui peut nous envoyer dans la guéhenne, ça veut dire en enfer. Les autorités ne peuvent pas nous envoyer en enfer. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Mais Jésus l'a. Et c'est pour ça que nous prions pour les autorités, pour que le Seigneur puisse toucher leur cœur, que nous continuons à faire notre travail, celui qui est de prier pour la tranquillité, la paix. Et la propagation de l'évangile de Jésus et la connaissance du nom de Dieu partout dans le monde entier. Nous faisons notre travail, celui de prier, parce que notre prière a une valeur. Dieu connaît notre voix et il prépare des bonnes choses pour les gens qui sont en train de prier pour leur pays. Et Dieu fait la suite de son travail. Et au moment opportun, Dieu sait comment il fait pour changer les choses. Personne n'avait imaginé un jour que des gens comme Staline ou des gens comme Hitler pouvaient mourir. Ils avaient pensé qu'ils étaient extrêmement puissants et leur fin, on l'avait vu. Et vous avez vu, pendant beaucoup d'années au Congo, on a parlé du président Mobutu. Il pensait qu'il allait être éternel. Ça n'a pas été le cas et beaucoup de choses ont continué après lui et c'est comme ça que ça se passe. Et nous devons prier pour nos autorités, que le Seigneur touche leur cœur pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Et ils ont besoin de Jésus pour que quelque chose change dans nos pays.
Alors, prier pour nos autorités et respecter nos autorités, c'est aussi de sentir cette charge-là de prier pour la bonne gouvernance. Alors, la bonne gouvernance est quelque chose que les chrétiens doivent comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les institutions qui sont en train de travailler pour le bien-être du peuple doivent être faites correctement dans la transparence, dans la fidélité et dans l'honnêteté. Et c'est ça la bonne gouvernance. Quand nos autorités sont en train de chercher que le peuple puisse avoir pas le minimum, qui puisse prospérer, qui puisse percer, qui puisse réussir économiquement, physiquement, matériellement et spirituellement. Et c'est ça que la bonne gouvernance peut apporter dans beaucoup de cas que nous sommes en train de traverser. Et le peuple de Dieu doit continuer à prier pour la bonne gouvernance, pour que les choses soient bien faites dans nos pays, pour que les choses soient bien faites dans nos nations, et non que ceux qui sont élevés en dignité soient en train de nous dominer du tout. Et se lamenter et en train d'être insulté, ça nous apporte rien. Mais la prière, même si nous ne voyons pas directement les résultats, quelque chose change. Et chaque fois, j'aime donner cet exemple-là. Nous nous rappelons quand juste le M23, etc. avait attaqué le Congo au courant des années 2025, tous les Congolais ont commencé à prier. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, les églises ont commencé à prier parce qu'ils se préparaient à venir vers Kinshasa. Et ces prières-là n'étaient pas vaines parce qu'ils se sont arrêtés. C'est vrai que le pays est divisé, mais ils se sont arrêtés où ils sont et ils n'ont pas continué jusqu'à Kinshasa. Et malheureusement, le peuple de Dieu a rabaissé leur volonté de prier et ils se sont plus enfoncés dans les choses qu'ils étaient en train de faire. Et je suis sûr que beaucoup ont déjà arrêté de prier pour le Congo et maintenant on est en train de prier pour les léopards pour qu'ils puissent partir à la Coupe du Monde. Le peuple de Dieu est entré dans la distraction au lieu d'entrer dans les choses qui sont utiles. Et c'est très important pour le peuple de Dieu de se rappeler que la bonne gouvernance amène des véritables changements dans nos pays et c'est ça que nous avons besoin. Espérons que nous avons appris quelque chose sur pourquoi nous devons respecter les autorités dans nos pays quand nous sommes des chrétiens.